Bienvenue à tous. Bienvenue à World Affairs in Context. Merci beaucoup d'être présents. Les tensions entre les États-Unis et la Chine atteignent un niveau dangereusement élevé, car le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent vient de se plaindre que la Chine viole déjà le dernier accord commercial. Bien sûr, Bessent a omis de mentionner que, quelques jours après la réunion en Suisse, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont sanctionné davantage d'entreprises chinoises dans l'industrie des semi-conducteurs, aggravant ainsi les tensions en premier. Bessent n'en a jamais parlé. Ce n'est pas la Chine qui a déclenché ce chaos, mais évidemment, ce n'est pas ce que les médias traditionnels sont payés pour nous dire. S'exprimant ce week-end sur Face the Nation de CBS, Bessent a accusé la Chine de retenir des minéraux industriels essentiels. Huile qui devait être libérée dans le cadre d'un nouvel accord commercial signé à Genève le mois dernier. Les implications sont également très intéressantes. Le gouvernement des États-Unis n'a pas perdu de temps pour nous dire qu'il s'apprête à intensifier ses actions contre la Chine. Ces actions semblent effectivement très coordonnées, et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le commentaire de Bessent est intervenu un jour après que le secrétaire à la Défense américain, Hegseth, a répété cette déclaration éculée affirmant qu'il croit que la Chine se prépare à une action militaire et que celle-ci est imminente. C'est très similaire à ce qu'on nous dit depuis des années au sujet de l'Iran, qu'il ne serait qu'à quelques jours d'enrichir de l'uranium à des fins militaires. L'Iran ne souhaite pas faire cela, mais nous entendons sans cesse les mêmes récits usés et recyclés. Déclarer que toute tentative de la Chine communiste de conquérir Taïwan par la force entraînerait des conséquences dévastatrices pour l'Indo-Pacifique et le monde. Il n'y a aucune raison d'édulcorer la réalité. La menace que représente la Chine est réelle et elle pourrait être imminente. Lors de l'entretien, le ton de Scott Bessent était assez direct. Selon lui, ce que fait la Chine, c'est retenir des produits essentiels aux chaînes d'approvisionnement industrielles de l'Inde et de l'Europe. Et ce n'est pas le comportement d'un partenaire fiable, a déclaré Bessent. Cela intervient quelques jours seulement après que le président Trump, qui n'a jamais sa langue dans sa poche, comme vous le savez très bien, a publié ceci sur Truth Social. Il a déclaré « La Chine, peut-être sans surprise pour certains, a totalement violé son accord avec nous. Tant pis pour le rôle de M. Gentil. » Il est devenu évident que les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine sont effectivement au point mort. Et désormais, Bessent et son équipe travaillent d'arrache-pied pour rejeter la faute. Cet accord commercial signé à Genève devait être une brève pause, seulement 90 jours, dans ce qui est devenu une relation économique de plus en plus hostile entre les deux superpuissances. Selon l'accord, les deux parties ont accepté de suspendre les tarifs extrêmes pendant 90 jours et de reprendre les négociations. Aujourd'hui, l'ensemble de l'accord semble sur la sellette. C'est une impasse, mais celui qui a le plus à perdre, ce sont les États-Unis d'Amérique, car les importations en provenance de Chine ont chuté de façon spectaculaire. Et il se pourrait que de nombreux magasins américains se retrouvent bientôt avec des rayons vides. N'oublions pas comment nous en sommes arrivés là. En avril dernier, le président Trump a imposé des droits de douane de 145% sur les importations chinoises, une mesure spectaculaire qui a immédiatement entraîné des représailles de la part de Pékin. Pendant quelques semaines tendues, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont pratiquement arrêtés. Puis, bien sûr, est venu l'accord de Genève, qui a momentanément apaisé les tensions. Mais selon le secrétaire au Trésor, ces discussions sont désormais au point mort. La Suisse et les États-Unis ayant sanctionné davantage d'entreprises chinoises, tandis que la Chine n'aurait pas libéré les ressources convenues. Cela soulève donc la question. L'accord de Genève n'était-il qu'un écran de fumée diplomatique? C'est tout à fait possible.
Besant à marmonner, c'est peut-être un dysfonctionnement, a-t-il dit, du système chinois. Peut-être que c'est intentionnel. Nous verrons bien. En attendant, les signes de l'impact de la guerre tarifaire commencent à apparaître dans l'économie américaine. Les importations vers les États-Unis ont chuté de près de 20% en avril, marquant un changement spectaculaire dans les flux commerciaux. Le déficit mensuel des biens a été réduit de près de moitié par rapport à mars. Pourquoi? Eh bien, parce que les entreprises se sont précipitées pour faire entrer des produits avant l'entrée en vigueur des tarifs et maintenant elles se retirent réellement. Mais les consommateurs aussi. Les dépenses ont ralenti en avril, mais voici la surprise. L'inflation a également officiellement diminué. Mais la question la plus importante est de savoir où cela va à long terme. C'est la grande inconnue. L'administration Trump a clairement indiqué qu'elle souhaitait un taux de tarif douanier mondial minimum de 10%. Mais certains de ces tarifs, en particulier les plus agressifs, sont déjà contestés devant les tribunaux américains. Une récente décision fédérale a remis en question la légalité de la manière dont beaucoup d'entre eux ont été effectivement mis en œuvre. Ainsi, même si les négociations semblent ralentir ou semblent s'être pratiquement arrêtées, le fondement juridique de toute la stratégie tarifaire de Trump est mis à l'épreuve. Et en même temps, voici ce que nous savons avec certitude. La confiance des entreprises américaines est en baisse, les rapports des fabricants et des détaillants sont pessimistes, les marges bénéficiaires se réduisent réellement. Et certains économistes s'attendent à ce que ces pressions commencent à apparaître dans les données sur l'inflation dans les mois à venir. Rappelez-vous, il faut des semaines ou des mois avant que cela ne se manifeste. Donc ce que vous voyez maintenant n'est probablement pas ce que vous verrez dans un mois, 2 mois ou 3 mois. Jusqu'à présent, les répercussions n'ont pas vraiment déclenché de crise, mais le paysage évolue clairement. Il s'agit de bien plus que de politique ou d'économie. Il est question de matières premières, de semi-conducteurs et de terres rares qui alimentent tout, des smartphones aux véhicules électriques. Alors, où tout cela nous mène-t-il? D'un côté, les États-Unis reviennent à ce qu'ils connaissent le mieux. Non, pas la diplomatie. Je parle de pression économique, de coercition économique, avec des droits de douane visant à remodeler le commerce mondial en leur faveur. Et de l'autre côté, la Chine semble de plus en plus affirmée, utilisant peut-être l'accès aux minéraux critiques comme levier. Et pourquoi en serait-il autrement, puisque ce n'est pas la Chine qui a déclenché la guerre des tarifs à l'origine? Les deux camps observent la situation de très près, tout comme le reste du monde. En attendant, les marchés restent nerveux, les entreprises réajustent leur stratégie et les économistes se préparent à ce qui pourrait arriver. Nous sommes dangereusement proches de la stagflation, ce qui toucherait chaque Américain. Restez à l'écoute. La guerre commerciale est peut-être loin d'être terminée. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de montrer votre soutien, cela compte beaucoup pour moi. Je consacre beaucoup de travail à ce contenu. Aimez, abonnez-vous et partagez. Suivez-moi sur Substack à worldaffairsandcontext.com. J'aimerais beaucoup vous y retrouver et profitez bien du reste de votre journée. On se retrouve ici demain. À bientôt. I will see you back here tomorrow. Bye for now.